Bonjour tout le monde, ici Catherine Gagnon, coach transformationnelle, qui vous invite à reconnecter avec vous-même, avec votre essence, avec les autres aussi, avec les gens autour de vous pour créer des relations harmonieuses, pour créer de la paix intérieure et de la cohérence avec qui vous êtes. J'ai une histoire à vous conter. Euh, j'ai une cliente aujourd'hui qui m'a partagé une expérience de guérison interne fantastique, puis je voulais vous le partager parce que récemment, j'ai envoyé un petit courriel à ma liste de diffusion pour inspirer les gens à créer une expérience différente en ce temps de réunion, de famille. C'est les fêtes, hein, c'est Noël, on est à la veille de nouvelle année, mais aussi de nouvelle décennie. Alors, c'est pas rien. Donc, c'est ça, ma cliente elle me partageait à quel point de mettre en application ce que j'ai partagé dans le courriel, ça lui a apporté une guérison intérieure, ça lui a permis d'exprimer vraiment qui elle est, d'être vue pour qui elle est, de se libérer d'un poids de des années en fait accumulées de ne pas être complètement qui elle est. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui a débloqué pour elle. Elle est revenue dans le pouvoir de l'amour, puis elle a vraiment libéré une lourdeur, puis réengagé quelque chose d'unique dans ses relations. Donc, je veux vous partager cette histoire-là parce que des fois, ça prend juste un petit déclic pour faire quelque chose de différent dans votre famille, avec vos amis, vos connaissances, et le résultat est complètement différent. Donc, pour créer des fêtes transformationnelles, est-ce que vous aimeriez avoir une expérience différente euh, plutôt que des fêtes? Tu sais, souvent les gens, les fêtes, c'est pas de tout repos, hein? Après, le stress des dossiers au travail à terminer, les cadeaux à acheter, planifier les réunions, faire de la bouffe, réunir les gens, puis souvent, ce qu'on parle pas beaucoup, c'est le stress des anciennes émotions qui font surface quand on voit nos proches. Hein? Parce que quand on est en compagnie des gens qui nous connaissent depuis longtemps, ben, veux pas, ça peut peser sur les pitons. Tu sais, la personne qui a toujours le don de peser sur vos pitons, là, puis de vous faire monter la moutarde au nez, puis il faut comme garder tout ça à l'intérieur. Ou la personne qui raconte les mêmes jokes plates d'année en année, puis là, vous riez jaune parce que vous voulez pas blesser cette personne-là, mais mon Dieu, vous avez pas le goût d'être là. Donc, ou, tu sais, je sais pas, il y a plusieurs personnes des fois qui me disent qu'ils voudraient faire autre chose, mais ils veulent pas déplaire, donc ils vont aller à une réunion de famille, mais ils ont pas nécessairement le goût d'être là, fait qu'ils sont comme là à moitié, tu sais, c'est comme la tête est là, mais le cœur est pas là, donc l'expérience est pas aussi euh, dans l'expansion et dans la belle énergie comme ça pourrait être. Alors, ce que j'ai invité ma liste de diffusion à faire et puis ce que je vous invite à faire, c'est de prendre l'initiative de porter des lunettes au filtre d'amour pour rencontrer les gens qui font partie de votre vie depuis longtemps, mais qu'en fait, que vous connaissez peut-être pas vraiment, puis que ces gens-là ne vous connaissent pas vraiment non plus. Donc, je vous invite à mettre cette paire de lunettes-là qui vont vous éviter d'avoir à fuir la personne qui vous pèse sur vos pitons, ou d'avoir à rire jaune aux jokes plates, ou de manger la bûche en culpabilité devant des gens qui vous ont demandé 1500 fois si vous êtes au régime, là, tu sais. Donc, le but de ça, c'est de connecter avec les gens d'une façon que vous n'aurez jamais connecté. OK? Fait avec les lunettes, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre de côté tous les jugements, toutes les idées préconçues, puis de vous intéresser sincèrement au monde intérieur des gens. Parce que la plupart des gens, vous et moi y compris, on veut interagir à des niveaux plus profonds. On veut pouvoir partager, être vraiment qui on est, mais on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Vous savez, c'est, c'est ça qui crée les malaises, les inconforts, puis on ne sait pas trop par où commencer ou pour briser la glace. Alors, je vous invite à faire, en fait, c'est d'adopter deux choses.
La première, c'est de voir le monde à travers les yeux de l'autre personne. Hein, souvent, vous arrivez avec des idées préconçues parce que ça fait longtemps que vous connaissez cette personne-là, ben, ah, elle est comme ça, alors que chaque personne évolue différemment dans son monde intérieur. Et si on ne pose pas la question, on n'aura pas l'occasion de savoir qu'est-ce qui se passe dans son monde intérieur. Donc, on ne peut pas juste assumer que la personne est la même que celle qu'on a vue il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, puis qu'on connaît depuis très, très longtemps. Alors, euh, pour faire ça, je vous donne un exemple. Tu sais, si, mettons, quelqu'un partage quelque chose, ça peut être vous qui partagez une frustration que vous avez eue au travail. Imaginez comment c'est différent si quelqu'un vous dit « Ben voyons donc, t'es trop stressé, t'es trop sensible » versus si la personne vous dit « Ah, je comprends pourquoi que ça c'est frustrant pour toi. » Parce que ça t'amène à te sentir à part, ou ça t'amène à te sentir pas bien, ou comme si t'as pas bien fait ton travail. Remarquez comment l'énergie est complètement différente quand la personne a adopté la vision du monde à travers vos yeux. Okay? Donc, d'emprunter les yeux de la personne pour regarder son monde, ça fait toute la différence entre rencontrer de la résistance, parler à des niveaux superficiels versus vraiment connecter au monde intérieur de l'autre personne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'art de poser des questions sincères pour briser la glace, pour découvrir, puis même aider l'autre personne à découvrir des choses différemment. Parce que la plupart des gens veulent parler de qui ils sont, mais souvent, la plupart des gens sentent qu'ils vont déranger ou que c'est trop ou que les gens n'écouteront pas. Ou je sais que je me suis déjà sentie beaucoup comme ça. Donc, je vous invite à poser des questions puis à être la première personne qui pose les questions. Au lieu d'attendre que quelqu'un vienne vers vous, soyez la personne qui va vers les autres. Et soyez étonné de la magie qui ressort de ça. Donc, parmi les questions sincères et authentiques à poser, puis ça peut être un exercice que vous faites pendant Noël, le souper de Noël avec la famille ou le jour de l'an. Vous pouvez demander, c'est quoi qui a été l'événement le plus joyeux pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais répéter en 2020? Qu'est-ce que tu veux changer en 2020? Qu'est-ce qui est important à propos de ça pour toi, que tu veuilles le changer? C'est quoi les projets qui te tiennent à cœur? Puis comment est-ce que tu as envie de te sentir au passage de l'année? C'est quoi la chose qui te ferait le plus grand bien? De quoi tu es le plus fier d'avoir accompli? Non seulement en 2019, mais dans la dernière décennie. Hein? Rappelez-vous qu'on traverse une nouvelle décennie, on s'en va vers 2020. C'est un beau chiffre en passant. Et la question qui reconnecte en vitesse grand V, c'est comment est-ce que je peux t'aimer mieux? Comment est-ce que je peux mieux t'aimer? Et regardez la magie qui s'opère. Et de poser ces questions-là aux enfants. Voir qu'est-ce qu'ils vont dire. C'est fascinant. Donc, avec les lunettes d'amour, je vous invite aussi à vous regarder vous-même, puis de faire le choix conscient de vous donner encore plus d'amour. Hein, souvent, on est un peu notre pire ennemi, là. Donc, en vous offrant ça, vous contribuez à diminuer la réaction de stress en vous. Parce que qui dit stress dit prise de poids, dit adrénaline, anxiété, on n'a pas l'esprit tranquille. Donc, pourquoi ne pas vous donner la permission de vous donner cet amour-là pour réduire la réaction de stress? Comme ça, vous n'allez pas prendre de poids pendant le temps des fêtes. Hein? Parce que quand on est en réaction de stress, le corps, il ralentit le métabolisme puis il se met à pacter les graisses. Ça, c'est très, très connu. Alors, c'est ça, avec ce courriel-là, je l'ai envoyé la semaine passée. Et ma cliente a mis ça en application pendant un souper de famille en fin de semaine. Oh my God, les émotions. Elle me disait que quand elle a partagé ça, elle a partagé qui elle est. Elle a dit à quel point elle est devenue une personne différente. Elle a dit aux gens autour d'elle, si jamais je vous ai fait, si je vous ai blessé, mais je suis désolée. Elle se sentait vraiment grounded. Le monde autour d'elle pleurait, elle se sentait connectée. Puis elle a vraiment ressenti une guérison interne. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est débloqué, puis elle a été libérée d'un poids, d'oser exprimer sa vérité, oser exprimer qui elle est.
avec sa propre vibration, puis même le lendemain, elle a eu un courriel d'une personne de sa famille avec qui la relation n'avait pas toujours été évidente, puis cette personne-là, elle l'a remercié, elle était dans la gratitude, reconnaissance, merci, merci, merci de t'être partagé comme ça, d'avoir osé nous montrer qui tu es, je tiens à notre relation, bref, elle est revenue avec le pouvoir de l'amour, juste en posant ces questions-là, et elle-même en osant exprimer sa vérité comme elle n'est pas parfaite, elle a des zones de vulnérabilité, mais elle l'a fait d'une façon qui lui redonnait son pouvoir personnel. Et tout le monde a résonné avec ça, parce que rappelez-vous que quand il y a de l'émotion, quand il y a des larmes, c'est parce que c'est un moment de vérité. Puis pas juste pour la personne qui parle, mais pour les gens autour. Puis quand une personne ose aller dans ses vulnérabilités, dans ses émotions, ça donne la permission aussi aux autres de faire ça, puis d'avoir une vraie connexion authentique et sincère. Ah, ça serait le temps de parler des vraies affaires, vous croyez pas? Le temps de Noël, c'est souvent là qu'on voit les gens qu'on voit pas souvent dans notre famille. On les voit pas souvent, peut-être qu'on les voit, vous les voyez peut-être une fois par année. Et puis, tu sais, on peut-tu aller dans des vraies affaires? Puis arrêter de parler de la météo ou des choses qui finalement ne font pas évoluer, ne font pas reconnecter nécessairement. Alors, je vous invite à mettre les lunettes au filtre d'amour pendant vos rencontres du temps des fêtes pour vraiment créer une expérience transformationnelle et amener vos relations à un autre niveau pour vous reconnecter avec vous-même et avec les autres vers une expansion et rentrer en 2020 avec cet amour-là, cette expansion-là. Puis laisser derrière le vieux bagage, puis les choses que vous assumiez connaître par rapport aux gens dans votre entourage, mais que peut-être c'est plus vrai pantoute. Puis attendez-vous à la magie et les miracles qui vont arriver, juste de poser ces questions-là et d'être à l'écoute des gens qui exposent leur vérité, qui exposent qui ils sont. Parlez-moi-en, commentez en bas du vidéo, puis je vous invite à faire ça. C'est tout petit, mais ça peut faire une énorme différence. Puis c'est les gens qui mettent en application ces choses-là qui récoltent les plus grands résultats, que ce soit de retrouver de l'énergie dans leur corps, que ce soit d'avoir de la paix dans leur esprit, laisser aller l'anxiété, le stress, d'arrêter de réagir puis de prendre les choses personnelles. Et mes clients en coaching, je les admire, ils m'inspirent au quotidien quand ils mettent ces choses-là en application. Et souvent, c'est des petites choses très simples, des petites charnières, mais qui ouvrent des grandes portes. Alors, je vais être curieuse de savoir pour vous, comment est-ce que vous allez créer des fêtes transformationnelles et partager ce qui s'est passé quand vous avez ouvert avec vos proches, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je vous souhaite des merveilleuses fêtes, joyeux Noël, une belle entrée dans la prochaine année. Je vous envoie beaucoup d'amour, de joie, de reconnaissance. Merci d'être là, de votre support, de votre présence depuis toutes ces années-là. Et moi, je rentre dans l'année 2020 avec beaucoup d'évolution, d'inspiration, faire les choses encore mieux, être encore meilleur. Et je veux vous remercier aussi pour chaque personne qui prend soin de son corps, qui prend soin de son esprit, ben vous prenez soin du collectif en même temps. Hein, parce qu'on crée ensemble le monde dans lequel on veut vivre. Donc, ça ne vous affecte pas juste vous personnellement. Quand vous prenez soin de vous, vous prenez soin du collectif. Donc, évoluons ensemble. OK? Alors, je vous envoie plein d'amour. Salut Camille, salut Jacinthe. Au plaisir de se reparler bientôt. Bye bye.